Frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui portera sur le salut. Mais avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies, pour tous tes bienfaits. Éternel Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de ce moment, s'il te plaît. Et que ta parole soit semée dans le cœur de tout auditeur et de toute auditrice par l'œuvre du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cet enseignement concernant le salut, nous allons aborder trois grandes parties. Dans la première partie, nous allons parler du salut très rapidement. Qu'est-ce que le salut? Dans la deuxième partie, on verra pourquoi le salut et qui sauve. Et dans la troisième partie, nous allons voir comment être sauvé et comment garder son salut. Que le Seigneur nous aide. Qu'est-ce que le salut? Sur le plan religieux, frères et sœurs, le salut, c'est le fait d'être sauvé de l'état de péché, de la damnation éternelle, d'une condamnation. Le salut, c'est échapper à un danger. On est dans un danger, il y a un risque, et quand on sort de ce danger, on est sauvé de ce danger-là. Le salut, c'est une délivrance. Dans notre situation en tant que chrétien, nous sommes délivrés d'une condamnation. Donc le salut, c'est quelque chose de bon, le salut, c'est quelque chose de positif, c'est une grâce. Lorsqu'on a le salut, lorsqu'on garde son salut, nous avons la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le salut ou celui qui perd son salut, eh bien, le contraire de la vie éternelle, c'est la mort éternelle. La vie éternelle, souvent, c'est lorsqu'on dit qu'on ira au paradis. Et la mort éternelle, c'est souvent lorsqu'on dit qu'il y a l'enfer. Alors, on ne va pas s'attarder plus que ça sur la définition du salut, parce que le salut, il est clair. Retenons juste que c'est une délivrance, c'est une grâce que Dieu nous accorde, mais une grâce de quoi? Pourquoi le salut? Nous entrons maintenant dans notre deuxième partie. Nous avons besoin d'être sauvés, frères et sœurs, pour deux raisons principales. La première raison, c'est le péché qu'on a hérité. Alors, lisons rapidement dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Il est écrit: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, dans cette histoire, Dieu a créé la terre, il a créé le monde, il a mis un jardin sur la terre qui s'appelait le jardin d'Éden. Et dans ce jardin-là, il avait mis Adam et Ève. Et Dieu leur avait donné cette consigne en leur disant: vous pouvez manger de tout ce qu'il y a dans ce jardin, mais il y a un arbre que j'ai mis dans ce jardin-là, vous ne devez pas manger de cet arbre. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Adam et Ève ont mangé ce fruit. Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts sur le champ, en tout cas pas physiquement. Mais en ayant mangé ce fruit, ils ont commis un péché. Et ce péché-là a entraîné plusieurs conséquences dans la vie de l'humanité. Et la plus grande conséquence, c'est la mort. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient immortels au début. Physiquement. Alors, donc ce passage nous montre que nous, en tant qu'êtres humains, ayant hérité d'Adam et Ève, nous sommes des descendants d'Adam et Ève, donc nous avons eu cet héritage spirituel qui est le péché. Et donc, l'héritage, c'est quelque chose qui nous suit dès notre naissance. L'héritage n'est pas seulement un bien physique
que nous recevons de nos parents lorsqu'ils meurent. Nous recevons déjà une part d'héritage dès notre naissance. L'héritage dans quel sens? L'héritage dans le sens où c'est quelque chose qu'on reçoit. Ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi, ce n'est pas quelque chose où on nous a demandé notre volonté, c'est quelque chose qu'on a reçu. Lorsque vous grandissez, lorsque vous naissez dans une famille, la situation de cette famille-là, vous ne la choisissez pas. Eh bien, vous héritez de cette situation. Les choses qui sont physiques sont d'abord spirituelles, ou la plupart des choses physiques sont aussi spirituelles. Et donc, nous avons hérité du péché d'Adam et Ève, ou de la conséquence du péché d'Adam et Ève. Parce qu'aujourd'hui, tous les êtres humains meurent. Bibliquement parlant, la mort est rentrée dans le sang de l'humanité, dans la vie des êtres humains, à cause de ce péché-là. Et Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, nous avons besoin d'être sauvés, car nous étions sous le jugement divin, sous l'empire du péché, suite au péché qu'on a hérité de nos ancêtres Adam et Ève. C'est déjà c'est déjà la première raison. C'est déjà ça la première raison. Ensuite, on ne peut pas s'arrêter là et remettre toute la responsabilité sur Adam et Ève en disant que c'est à cause d'Adam et Ève que nous sommes dans le malheur. Non, c'est vrai, Adam et Ève, bibliquement parlant, ont eu leur part de responsabilité. Mais dans notre vie aujourd'hui, si on retire le fait que Adam et Ève aient mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal qui a fait rentrer le péché dans l'humanité et par conséquent la mort, est-ce que nous n'avons pas commis des actions? Est-ce que nous n'avons pas eu des pensées? Est-ce que nous n'avons pas prononcé des paroles qui vont à l'encontre de la parole de Dieu? Parce que l'on peut pécher en parole, en pensée et en action aussi. Jésus-Christ dit, celui qui regarde une femme dans son cœur pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc Jésus-Christ nous montre que le péché même va jusque dans nos pensées. Donc celui qui dira, moi je n'ai rien fait donc je n'ai pas péché. Non, peut-être que tu n'as rien fait, mais est-ce que tu n'as rien pensé de mauvais? Donc le Seigneur nous montre que ce péché qui est rentré dans l'humanité depuis le jardin d'Éden, il ne s'est pas limité à l'aspect physique ou à l'aspect des actes. Il est rentré jusque dans nos pensées. C'est pourquoi souvent quand les gens font le mal, ils ont déjà préparé ce mal-là dans leurs pensées d'abord. Eh bien, dans Romains chapitre 6, verset 23, on va lire versets 21 à 23. Il est écrit, « Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alléluia. Paul s'adresse ici à des chrétiens et il leur dit, quels fruits portiez-vous alors? Ça veut dire, avant de devenir enfant de Dieu, quels étaient vos fruits dans le passé? Et Paul répond à ça, parce que Paul aussi était pécheur dans le passé. Nous étions pécheurs avant de rencontrer le Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes des pécheurs qu'il a sauvés. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus, mais quand on pêche, on demande pardon pour que Dieu nous pardonne, nous purifie, nous sanctifie avec le sang de l'agneau. Alors Paul dit, vous portiez des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Ça veut dire qu'en vérité, un enfant de Dieu qui a rencontré le Seigneur, quand il sait qu'il a vécu dans le péché et qu'il a rencontré le Seigneur aujourd'hui, il rougit de ses actions passées. On ne peut pas passer de la mort à la vie et puis regretter la mort. Non. On ne peut pas passer de la vie du péché à la vie de sanctification et regretter sa vie de péché. Ça veut dire que lorsque vous avez rencontré le Seigneur véritablement, il y a un sentiment de remords. Et on se dit, mais Seigneur, je te demande pardon pour le mal que j'ai fait.
Et Paul le dit, vous rougissez aujourd'hui parce qu'on ne peut pas être fier. Dans le monde, il y a des choses qu'on a fait qui plaisaient au monde, qui déplaisent à Dieu et qui attristent le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, on ne peut pas être ami du monde et ami de Christ. Celui qui se rend ami du monde devient ennemi de Dieu. Et donc Paul dit, quand vous viviez dans le monde, les actions que vous aviez posées, quelle était la fin de ces choses? Eh bien, la fin, c'était la mort. La mort ici ne fait pas référence à une mort physique, parce que nous tous, nous mourons chrétiens comme païens. Mais il fait référence ici à la mort spirituelle, c'est-à-dire l'enfer, c'est-à-dire la mort éternelle, la mort sans Christ. Et Paul nous dit, maintenant, étant affranchi du péché. Vous voyez, tout ce que Paul a cité là, ce n'était pas les péchés d'Adam, ce n'était pas les péchés d'Ève, c'était les péchés des personnes qui étaient en train de l'écouter. Ça veut dire aujourd'hui, ce passage-là, nous, ça nous parle aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Ça nous parle parce que nous avons commis des péchés. Certes, on a hérité des conséquences des péchés de nos ancêtres, mais nous aussi, nous ne sommes pas exempts de toute responsabilité. Nous avons commis des péchés et les péchés que nous avons commis attirent sur nous aussi la mort. C'est pourquoi au verset 23, il dit « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Il ne dit pas le salaire du péché d'Adam et Ève. Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où tu pécheras, tu mourras. Oui, maintenant Paul dit encore ici dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que c'est une règle qui est d'actualité. C'est parce que on ne prend pas conscience des conséquences du péché. Mais il le dit encore, il répond, la grâce de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, il est en train de dire, le don gratuit de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on peut aller même un peu plus loin et on lit dans Romains chapitre 3, versets 9 à 10. Paul parle et il dit, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. La phrase que Paul dit ici au verset 9, elle est magnifique. Donc, au verset 9, lorsque Paul écrit, Paul dit, « Sommes-nous plus excellents ?» Paul est en train de parler du péché. Et Paul est en train de dire, est-ce qu'on est meilleur que vous, nous qui sommes les apôtres de Jésus-Christ? Est-ce qu'on est meilleur que vous, les chrétiens, vous qui nous écoutez? Non, nullement. Il dit non, on n'est pas meilleur que vous. Mais on est en train de dire que nous avons tous péché. Donc les deux passages que j'ai lus, c'était Romains chapitre 3, verset 9 à 10 et Romains chapitre 3, verset 22 à 24. C'est là où il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc Paul est en train de dire « Nous avons tous péché, on n'est pas meilleur qu'eux. » Aujourd'hui, oui, nous sommes chrétiens. Aujourd'hui, oui, il y a des personnes qui sont athées, mais nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Seulement, nous avons accepté le salut qui nous a été tendu. La grâce qui nous a été tendue par le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette grâce-là, Dieu l'a accordée à toute l'humanité. Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il ne dit pas car Dieu a tant aimé les chrétiens. Nous ne sommes pas nés chrétiens. Personne ne naît chrétien parce que donner sa vie à Jésus-Christ, c'est un choix. Donc, nous avons choisi d'accepter cette grâce que Dieu nous a accordée. Ceux qui entendent cette parole de Jean 3,16 et qui disent qu'ils veulent rester athées, Dieu respecte leur libre arbitre. Donc, il y a le péché qu'on a hérité et il y a le péché qu'on a commis. Pour celui-ci, nous avons tous notre responsabilité personnelle qui est engagée. Et donc, par rapport à ces deux conséquences du péché, on mérite la mort. On mérite la mort. Et donc, Dieu nous fait grâce en nous donnant le salut.
nous avons besoin d'être sauvés. Car sans le salut de Jésus-Christ, c'est l'enfer. Sans le salut que Jésus-Christ nous a accordé à la croix par son sang qu'il a fait couler pour nous, c'est la damnation éternelle. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alors, qui sauve? On l'a déjà dit. Parce que je veux remettre quand même l'accent là-dessus pour que ça soit clair. Aujourd'hui, il y a plusieurs religions. Chaque religion promet le paradis à sa façon. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, même si vous faites les bonnes œuvres, ce n'est pas ça qui sauve. C'est bien, mais ce n'est pas ça qui sauve. Il n'y a pas une deuxième personne que Dieu reconnaît. Il n'y a pas une deuxième personne que Dieu reconnaît par rapport au salut. Avant d'aller plus loin, lisons 2 passages de Timothée. 1 Timothée chapitre 1, versets 15 et 16, il est écrit: c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ce passage nous dit que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Le deuxième passage, il dit, dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Je m'arrête là. Là, je vais toucher un point qui peut toucher certaines personnes, qui peut peut-être vexer des personnes, mais en avance, ce n'est pas l'objectif. Frères et sœurs, ce passage-là dit, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Maintenant, on va s'arrêter juste sur le mot médiateur. Qu'est-ce qu'un médiateur? On parle souvent de médiateur lorsqu'il y a un conflit entre 2 personnes ou plusieurs personnes. Mais le médiateur, il intervient quand il y a un conflit, quand il y a un désaccord, quand il y a un malentendu. Quand les gens vont bien, ils n'ont pas besoin de médiateur, ils communiquent directement entre eux. Eh bien, quand Dieu avait mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu venait voir directement Adam et Ève et il s'entretenait avec eux. C'est pourquoi quand il est venu, il a dit, Adam, où es-tu? Maintenant, dans cette situation, Timothée nous dit qu'il y a un seul médiateur. Mais pourquoi est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait un médiateur? Parce qu'on avait vu le péché qu'on a commis, ça n'a pas seulement apporté la mort dans notre vie. Le péché d'Adam et Ève, ça n'a pas seulement apporté la mort dans la vie de l'humanité, mais le péché d'Adam et Ève a aussi créé une séparation entre l'homme et Dieu. Le péché d'Adam et Ève a créé je ne vais pas dire, non, pas une opposition, parce que Dieu nous aime, mais ça nous a séparés. Parce qu'il dit que, il est écrit, je ne sais plus exactement dans quel passage de l'Ancien Testament, mais c'est écrit, la main de l'Éternel n'est pas, je crois que c'est Ézéchiel ou Ésaïe, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni son bras, ses oreilles trop dures pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le temps d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, quand on pêche, le péché met une séparation entre Dieu et nous. Donc cette séparation-là, ça nous éloigne de Dieu. Maintenant, comme il y a cette séparation, on n'est plus en lien facile ou en lien d'entente. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc quand le péché est dans notre vie, le péché crée un conflit entre le plan de Dieu dans notre vie et le plan du diable dans notre vie. Parce que lorsqu'on pêche, on plaît au diable et on déplaît à Dieu. Il faut l'avoir à l'esprit. Donc, il y a une dualité, il y a une opposition en nous à cause du péché. Eh bien, Jésus-Christ, la Bible dit
que Jésus-Christ est le seul médiateur. Là où je disais que j'allais dire quelque chose qui risquait de vexer des personnes, c'est que Jésus-Christ a eu une mère. Il n'y a aucun passage biblique qui nous dit que Marie est la médiatrice. Jésus-Christ, Marie, elle a eu d'autres enfants après Jésus-Christ. Il n'y a aucun passage biblique qui dit que les demi-frères de Jésus-Christ étaient des médiateurs. Après, il y a eu les apôtres. Aucun passage biblique ne nous dit qu'un apôtre, un saint apôtre, est un médiateur. Le seul médiateur entre nous et Dieu, le seul qui vient créer la réconciliation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun passage qui nous dit que Marie est médiatrice. C'est pourquoi lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons faire attention à nous limiter à ce qui est écrit. Si lorsqu'on fait des choses, nous devons avoir une base biblique. Je parle de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Je ferme cette parenthèse. Donc, le Seigneur vient comme étant médiateur. Il est l'intermédiaire. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a de salut en aucun autre. Même si vous faites du bien, sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas accéder au royaume dont il a parlé. Que le Seigneur nous aide. Alors, nous allons, maintenant qu'on a vu notre deuxième point sur pourquoi le salut et qui sauve, on va passer maintenant dans notre troisième partie. Comment être sauvé et comment garder son salut. Alors, le salut, frères et sœurs, c'est la chose la plus facile à avoir sur la terre. Il y a un paradoxe, mais il faut savoir avant déjà que le salut est la chose la plus facile. Si vous pensez à une chose qui est facile dans votre vie, dans vos pensées. Pensez à une chose. Prenons par exemple boire de l'eau. Il y a une expression même qui dit facile comme de l'eau à boire. Eh bien, boire de l'eau, il faut prendre, par exemple, si c'est dans un verre, prendre le verre et boire. C'est facile à faire. Eh bien, le salut, c'est encore plus facile que boire de l'eau. Là, je parle le fait d'avoir son salut. C'est la chose la plus facile. Mais il y a un paradoxe. Le paradoxe est que le salut est la chose la plus difficile à garder jusqu'à la fin de sa vie sur la terre. Maintenant, comme on s'appuie encore une fois sur la parole, on va prendre des versets qui montrent que le salut, c'est quelque chose de facile à avoir. Et après, on va prendre des versets qui montrent que le salut, c'est quelque chose de difficile à garder. Lisons dans Jean chapitre 3, verset 16. Il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, virgule, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle, c'est le salut. Mais il dit quoi? Ce passage nous dit, afin que quiconque croit. Il ne demande pas de payer de l'argent. Il ne demande pas d'aller vous sacrifier. Il ne demande pas de faire d'autres sacrifices. Il dit juste de croire. Dieu a tendu le salut à l'humanité et il demande de croire. Alors, lisons ensuite maintenant dans Actes chapitre 16, versets 30 à 31. Il est écrit, « Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Point. Donc, cet homme-là, il parlait à Paul et à Silas et il leur a demandé, Paul qui était apôtre de Jésus-Christ, Silas aussi serviteur de Jésus-Christ. Donc quand c'est des gens quand même qui étaient expérimentés. Ils ne lui ont pas donné une liste de 50 choses à faire pour être sauvé. Ils lui ont dit crois. Ça veut dire que même pour croire, tu n'as pas besoin de parler. Pour croire, c'est à l'instant T. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça soit sincère. Et donc, sur cette base, Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Donc,
on voit que ici, c'est conforme à Jean 3, c'est ce qu'on a lu. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est croire. On va lire encore un passage en plus. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur, dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voyez, frères et sœurs, le 3e verset nous dit encore que faut croire pour être sauvé. Donc la Bible même nous montre que croire pour être sauvé, ce n'est pas quelque chose de difficile. Vous décidez aujourd'hui de croire, à la seconde qui suit, vous croyez. C'est un choix. C'est un choix. Maintenant, le paradoxe est que le salut est la chose la plus difficile à conserver. Maintenant, je vais m'attarder un peu plus sur cette partie-là. Le salut est la chose la plus difficile à garder, à conserver. Frères et sœurs, dans toute la Bible, prenons juste déjà le Nouveau Testament. On ne voit qu'une seule personne qui donne sa vie à Dieu et qui meurt le jour où elle a donné sa vie à Dieu. Une seule personne. C'est le voleur à la croix. Il a fait sa vie, il a commis des péchés. Quand il est arrivé à quelques heures de la fin de sa vie sur cette terre, il a demandé pardon et Dieu lui a accordé la grâce. Et Dieu lui dit, Jésus-Christ lui dit, tu seras assis avec moi aujourd'hui même à la droite du Père. Vous voyez, frères et sœurs, en toute sincérité, le voleur, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a juste cru. Il a juste cru. Regardez la grâce qui a été faite. Mais cette grâce-là, Dieu ne la lui a pas imposée. Il a eu le libre arbitre, il a eu le choix et il a décidé de croire. Ça, c'est sa grâce que Dieu lui a accordée. Maintenant, qu'est-ce qui rend le salut difficile? Vous savez, frères et sœurs, dans le monde dans lequel nous sommes, l'être humain a 3 grands ennemis. L'être humain a 3 grands ennemis s'il veut plaire à Dieu. Son premier ennemi, c'est sa chair. Sa chair, les désirs charnels. La Bible dit que les désirs charnels font la guerre à l'âme. Et le deuxième ennemi, c'est le monde. La Bible dit que celui qui se rend ami du monde devient ennemi de Dieu. Parce que le monde va aimer des choses qui déplaisent à Dieu. Donc la Bible nous dit que nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Le 3e ennemi, c'est le diable. Ça veut dire que même quand le diable ne vous attaque pas, votre chair est là et vous attaque. Et donc, pourquoi la chair rend les choses difficiles? Frères et sœurs, vous voyez, avant qu'on donne notre vie à Dieu, nous sommes nés dans cette chair, avec nos sens, nos 5 sens. Et donc, nous avons aimé des choses, nous avons apprécié des choses, détesté d'autres choses, et nous avons grandi en fonction de notre chair. Lorsqu'une personne a la connaissance du bien et du mal, elle a tout un historique. Maintenant, quand tu vis dans cette chair, il y a des choses que ta chair va aimer faire que le Saint-Esprit ne va pas apprécier. Il y a des choses que tu vas vouloir faire parce que tu aimes ces choses et pourtant la Bible va être contre cela. Frères et sœurs, allez maintenant à l'opposé de sa chair. C'est pourquoi la Bible nous parle de la crucifixion de la chair. Le moi qui est en nous là, il aime la chair. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il vient tuer ce moi-là, crucifié. C'est pour ça que la Bible dit que vous serez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons apprendre à réfléchir non pas par rapport à notre chair, mais par rapport à l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et l'Esprit de Dieu qui habite en nous, il va toujours nous envoyer à orienter nos vies en fonction de la parole de Dieu.
Romains chapitre 8, verset 13 à 14 nous dit: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, il y a des chrétiens qui ont reçu des bénédictions de Dieu. Et d'autres chrétiens ont perdu des bénédictions que Dieu leur avait données. Quand vous allez voir ces deux types de chrétiens, très souvent, la différence se trouve au niveau de la vie charnelle. Parce que si vous êtes chrétien, que vous n'avez pas appris à être dans l'intimité avec le Saint-Esprit, eh bien, vous risquez d'être surpris dans beaucoup d'épreuves. Parce que l'ennemi, quand il va vouloir vous tromper, ce qu'il va vouloir utiliser, c'est votre chair. Ce qu'il va vouloir utiliser, c'est votre chair. Les cadeaux et les bénédictions de l'Éternel, quand elles ne viennent pas toujours dans l'emballage qu'on apprécie. Par contre, l'intérieur est merveilleux. Mais lorsque c'est le diable souvent qui donne, le diable, comme il veut vous séduire, il veut vous tromper, il va mettre le paquet sur l'emballage. Mais l'intérieur va vous faire pleurer. Et là, quand je le parle ainsi, je fais référence non seulement aux bénédictions physiques, mais à tout type de bénédiction. Nous devons faire attention à la chair. Nous devons faire très attention à la chair. Matthieu chapitre 7, verset 13 nous dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Vous voyez, frères et sœurs, Jésus-Christ dit: je suis le chemin, la vérité, la vie. Et donc, aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est lui qui nous permet de rentrer par cette porte. La porte de quoi? La porte du salut. Mais il nous donne une indication très importante. Il dit que la porte, elle est étroite. Elle est étroite. Ça veut dire que si vous avez des fardeaux, vous ne pourrez pas passer à travers la porte avec ces fardeaux-là. Il y a des moments, il faut être dépouillé. Il faut être dépouillé parce que la porte, elle est étroite pour pouvoir passer à l'intérieur. Les portes qui sont larges là, où vous rentrez comme vous êtes, et puis bon, le Seigneur est bon, il accepte tout. Le Seigneur dit, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Les endroits où tout est permis, les endroits où tout est permis, souvent, ce sont des endroits qui vous mènent à la perdition. Sinon, la vie chrétienne et la marche avec le Saint-Esprit, c'est une marche étroite. Quand on est chrétien, la Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ce qui veut dire que, en fait, ce passage est conforme avec le fait que la porte est étroite. Cette porte étroite, elle nous enseigne sur le fait que on ne peut pas tout faire. On ne peut pas gérer notre vie comme bon nous semble. Même si on a toujours la liberté. Mais ce que je veux dire, c'est, si vous voulez plaire à Dieu, vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez. Si vous voulez plaire à Dieu, vous devez vivre comme le Saint-Esprit veut, comme la parole de Dieu nous demande de vivre. On va prendre un autre passage de la parole de Dieu. Je m'attarde beaucoup sur cet aspect-là de comment être sauvé et comment garder son salut, parce que c'est le cœur même de l'enseignement. Parce qu'avoir son salut, c'est facile. Mais le plus dur, c'est ça. Frères et sœurs, avant de lire le passage, je vais mettre l'accent sur quelque chose. Vous savez encore une fois de plus pourquoi est-ce que je disais que le salut est l'une des choses les plus difficiles. Vous savez, frères et sœurs, dans les différents projets que nous avons sur la terre,
que ce soit par rapport aux études, par rapport au mariage ou à d'autres projets, l'ennemi peut vous combattre. Il peut vous combattre. Mais là où il vous combattra le plus, c'est par rapport à votre salut. C'est par rapport à votre salut. Je vous l'assure. Parce que le diable sait que son temps est compté. Il sait que bientôt, quand le Seigneur reviendra, après la grande tribulation, après la guerre d'Armageddon, tout ça, lui, il sera jeté dans la géhenne. Il le sait. Donc, il veut emmener avec lui le maximum d'âmes. Et donc, il met l'accent sur les chrétiens et les véritables chrétiens qui sont enfants de Dieu. Ceux qui veulent passer par la porte étroite. C'est sur eux qu'il met l'accent. Et donc, si vous avez le projet d'être astronaute, c'est difficile d'être astronaute. On ne prend pas n'importe qui pour aller sur la Lune ou dans les airs, dans l'atmosphère. Eh bien, l'ennemi ne vous combattra, le diable ne vous combattra pas autant que par rapport à votre salut. Si vous voulez être docteur, c'est difficile d'être docteur. Il faut un doctorat, 8 ans d'études après le bac. C'est pas facile. Mais il va plus vous combattre par rapport à votre salut que par rapport au fait d'être docteur. Tout ça pour dire que quel que soit le projet que vous aurez sur cette terre, il n'y a pas un projet pour lequel l'ennemi va vous combattre plus que votre salut. Maintenant, imaginez que là où il vous combat le plus, c'est là où vous vous défendez le moins. C'est comme si le combat est perdu d'avance. Donc si l'ennemi vous combat le plus par rapport à votre salut, vous devez faire le plus par rapport à votre salut. Faire le plus, c'est quoi? C'est pas le plus pour être sauvé. Non, nous avons le salut. Mais faire le plus pour garder le salut. Garder le salut comment? Vie de prière, louange, adoration, sanctification, méditation avant tout de la parole de Dieu. Beaucoup méditer la parole de Dieu et entretenir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, il parle à ses enfants, il nous parle. Et donc, en entretenant cette intimité, cette relation avec le Saint-Esprit, c'est là qu'on grandit spirituellement. Il nous fait passer par des épreuves pour nous forger, pour nous briser, pour nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Lisons maintenant le passage dans Matthieu chapitre 11, verset 4. Matthieu chapitre 22, verset 11 à 14. Il est écrit. Donc là, c'est une parabole que Jésus-Christ donne. Il dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce passage est triste. Ce passage est triste parce qu'il s'adresse directement aux chrétiens et aux chrétiennes. Et Dieu est en train de dire ici. Alors, avant de donner la conclusion, je vais réexpliquer rapidement la parabole. Jésus-Christ parle d'un homme qui a invité des convives à des noces. Et donc, même dans le monde, quand nous étions dans le monde, il y avait des soirées où on parlait de dress code, tout ça. Eh bien, ici, l'image que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que il dit, mais pourquoi n'as-tu pas revêtu un habit de noces? C'est comme s'il est en train de nous dire, il y a un dress code spirituel. Il y a des choses que le Saint-Esprit que Dieu nous a données dans sa parole. Et il y a des choses dans sa parole, et là je parle du Nouveau Testament, dans lesquelles nous devons marcher, dans lesquelles nous devons vivre pour être agréable à Dieu. Et donc là, c'est quelqu'un qui a été invité. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est invité lui-même, c'est quelqu'un qu'on a invité. Il a reçu comme, merci Seigneur pour l'image, il a reçu comme une carte d'invitation. Eh bien, vous savez, frères et sœurs, la carte d'invitation, elle va vous dire, voilà, le mariage aura lieu à tel endroit, et puis bon, la cérémonie, la réception, et puis on vous donne les détails dans la carte d'invitation, les conditions. Et donc, celui qui ne regarde pas la carte d'invitation, il peut arriver en retard.
Il peut arriver même là où c'est trop tard. Il peut arriver en n'ayant pas les bons vêtements. Il peut arriver avec des problèmes. Eh bien, la carte d'invitation que Dieu nous a donnée pour participer aux noces de l'agneau, c'est la Bible. La carte d'invitation de nous chrétiens, c'est la parole de Dieu. Et donc cet homme-là, il s'est présenté aux noces et il n'avait pas d'habit de noces. Et donc, il lui dit, mais comment tu es rentré ici sans habit de noces? Tu as été invité, tu as reçu la carte. Comment tu es venu ici sans habit de noces? On ne lui reproche pas, on ne lui dit pas, pourquoi est-ce que tu es là? Non, ce qu'on lui reproche, c'est son habit, le vêtement qu'il a porté. Frères et sœurs, le vêtement, c'est le témoignage. Le vêtement, c'est le témoignage. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les grincements de dents ici, ça fait référence au regret, au remords. Dieu s'adresse aux chrétiens et il nous dit, je vous ai donné ma parole. Et c'est en fonction de ma parole que vous allez soit être sauvés, soit ne pas être sauvés. Soit vous la prenez comme je vous l'ai donné, ou soit vous faites ce que vous voulez. Mais au final, pour les noces de l'agneau, il va regarder sa carte d'invitation. Il va regarder l'habit de noces. Et toutes les infos sont dans sa parole. Parce qu'un n'a pas tenu compte de ça. Celui qui n'avait pas d'habit de noces, ils l'ont pris et ils l'ont mis dehors. Ici, le dehors fait directement référence à la hygiène. Et donc, cela nous enseigne. De plus, même que le Seigneur finit cette parabole en disant, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Lorsque Dieu a envoyé le déluge sur la terre, il y a 8 personnes qui ont été sauvées. Lorsque Dieu a envoyé son jugement contre Sodome et Gomorrhe, dans l'intercession d'Abraham, Abraham a dit, Seigneur, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe s'il y a 50 justes? Dieu a dit, non, je ne détruirai pas. Abraham a renégocié, Seigneur, est-ce que tu vas détruire s'il y a 30 justes, 20 justes, 10 justes? Dieu a dit, non, je ne détruirai pas. Et donc, quand les anges sont venus pour voir, il n'y avait que Lot qui était juste. Il n'y avait que Lot qui était juste dans toute une population. Et même lorsque les anges ont poussé Lot à sortir de Sodome et Gomorrhe, en allant à l'abri sur la montagne, eh bien la femme de Lot a regardé derrière elle. La femme de Lot, elle est l'image du chrétien qui veut suivre Jésus-Christ, qui veut être sauvé, mais son regard est encore dans le monde, son regard est encore dans la vie passée, elle n'est pas encore entièrement délivrée. Elle est chrétienne, elle marche où ils sont chrétiens, ils marchent en tant que chrétiens, ils se présentent en tant que chrétiens, ils se revendiquent comme chrétiens, mais quand tu regardes leur vie, il n'y a pas de différence entre eux et les gens du monde. La parole de Dieu nous dit qu'en tant que chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Et la parole de Dieu nous dit que le monde est dans les ténèbres. Ça ne veut pas dire que nous, par notre propre force, on est meilleur que les autres. Non. Parce que nous aussi, nous étions dans le monde comme les autres. Et donc nous ne devons pas les regarder avec un sentiment de supériorité, ni en dénigrant les gens. Non. Mais quand on est chrétien, nous devons prendre conscience que nous devons plaire à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons une responsabilité dans notre témoignage, que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit dans la société. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité d'avoir un témoignage qui honore la parole de Dieu. Le témoignage, c'est comment vous parlez, comment vous vivez, même comment vous vous habillez. Est-ce que ça honore Dieu? Et donc, tout ça, ça fait partie des options ou encore des choses que l'enfant de Dieu doit prendre en compte pour garder son salut. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez garder votre salut
et vous ne faites pas attention à comment vous vous habillez. Parce que même quand vous êtes chrétien, chrétienne, votre tenue vestimentaire peut attrister le Saint-Esprit. Et il y a une chose, je vais terminer dessus, et nous arrivons à la fin de l'enseignement. Il y a une chose qu'il faut savoir, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est très sensible. Il est très sensible. Et il n'y a rien de pire pour un chrétien d'attrister le Saint-Esprit sans s'en rendre compte. Parce que quand on sait qu'on a péché contre le Saint-Esprit, contre Dieu, et qu'on l'a attristé, on demande pardon. Mais quand on ne s'en rend pas compte, on vit dans quelque chose qui attriste le Saint-Esprit et ça devient normal. Alors, Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, un chrétien qui a eu son salut il y a 40 ans, Dieu l'a sauvé, et puis il va tous les jours à l'église, mais tous les jours, il attriste le Saint-Esprit. Frères et sœurs, comment ça va se passer à votre avis? Notre relation avec une personne sur cette terre, elle va du fait que on s'entend lorsqu'on est d'accord tous les jours régulièrement. Mais si vous êtes dans une relation avec Dieu où vous attristez tous les jours le Saint-Esprit, à un moment donné, la relation va être impactée par cela. On échange moins avec quelqu'un qui nous attriste tous les jours par rapport à quelqu'un qui nous fait plaisir tous les jours. Vous voyez? Eh bien, la parole de Dieu nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour nous consoler. C'est lui le consolateur que le Seigneur nous a donné. Et nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Car la Bible dit par lequel vous avez été scellés. Mais on a été scellés pourquoi? Pour le jour de la rédemption. Voilà. Vraiment, nous arrivons à la fin de l'enseignement. Et ce n'est pas encore une fois un jugement ou une condamnation. Lorsqu'on parle, comme Paul même a dit, sommes-nous meilleurs que les autres? Nullement. Lorsqu'on parle du péché, de tout ça, ce sont des choses qui sont bibliques. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, tout n'est pas agréable à entendre. Mais quand c'est la vérité, c'est bon pour nous. Même humainement parlant, il y a des choses qui font mal, qu'on permet que le corps subisse. Par exemple, il y a des moments où on prend des médicaments qui ne sont pas agréables à prendre, mais on sait que c'est pour la santé du corps. Quand le corps est malade, eh bien, c'est la même chose spirituellement. Il y a certaines choses de la parole de Dieu qui sont comme des médicaments, qui ne sont pas agréables à entendre, mais c'est la parole de Dieu. Mais c'est nécessaire pour notre salut. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de notre enseignement. Et pour récapituler rapidement, on a vu ce qu'était le salut. Ensuite, on a vu pourquoi le salut et qui sauve. Et enfin, on a vu comment être sauvé et comment garder son salut. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, merci infiniment pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde dans nos vies. Merci pour cet enseignement concernant le salut. Oui, Papa, c'est toi qui nous as donné ce salut. Nous avons encore besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour garder ce salut. Parce que à chaque seconde, à chaque minute, chaque jour, Seigneur, loin de toi, nous perdons ce salut-là. Nous ne pouvons pas être sauvés sans Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons aussi être à côté de toi et faire des choses qui t'honorent, Seigneur, parce que nous t'aimons, parce que toi, tu nous as aimés le premier. Merci pour tous tes bienfaits. Que ton Saint-Esprit nous remplisse et nous aide dans notre vie de tous les jours à garder un bon témoignage et à être agréable dans les moindres détails. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.